Je m'appelle le professeur Château, je suis directeur des formations à l'école vétérinaire de Maison-Alfort, professeur en anatomie et chercheur en biomécanique chez le cheval. Alors, le produit Equisim, il a un grand intérêt, il permet de quantifier les boiteries chez le cheval. Les boiteries chez le cheval, on les analyse depuis des années, les cliniciens, par le regard, par leur expérience clinique, c'est ce qui leur permet de donner une quantification qu'on va pouvoir qualifier de subjective de cette asymétrie. Tout l'intérêt du produit Equisim, c'est de pouvoir amener une valeur chiffrée pour analyser l'importance de la boiterie, également de pouvoir la suivre dans le temps. Et donc ça, c'est un véritable apport puisque ça permet d'avoir des données beaucoup plus précises et chiffrées. Oui, alors on peut évidemment partir sur un cas concret pour illustrer ces éléments-là. En fait, le principe d'Equisim, c'est de venir mesurer les déplacements verticaux de la région de la tête, du garrot, de la croupe. Et ces déplacements verticaux, lorsque le cheval se déplace au trot, ils sont symétriques entre un posé du côté droit ou un posé du côté gauche. Donc ça, c'est le cas du cheval qu'on peut qualifier de sain. Quand le cheval devient boiteux, on va observer une asymétrie des déplacements verticaux de ces différentes régions. Et donc, concrètement, notre système permet de mesurer ces asymétries et de qualifier leur importance en fonction de ce qu'on va pouvoir mettre en évidence, soit sur la région de la tête, soit sur la région du garrot, soit sur la région de la croupe. Et comme on s'en doute, sur la région du garrot, on va plutôt analyser des boiteries antérieures, et sur la région de la croupe, des boiteries postérieures. Alors, pour vous montrer un cas concret de cela, eh bien on peut regarder sur les résultats fournis par le système Equisim. Par exemple, un cheval sain, lorsqu'il appuie sur son antérieur gauche, son garrot descend, de la phase d'amortissement. Puis, dans la phase de propulsion, cet antérieur gauche va pousser le garrot vers le haut et donc avoir une phase d'élévation. Puis, on va avoir le même principe, évidemment, lorsque l'animal va arriver sur son antérieur droit, descendre du garrot d'abord, puis propulsion du garrot vers le haut. Donc, lorsque le cheval est sain, ces deux oscillations sont symétriques. Et vous voyez sur cette courbe ici que sur ce cheval boiteux, cette fois-ci, on voit apparaître une forte asymétrie avec sur l'antérieur gauche, qui en l'occurrence sur ce cheval est sain, vous voyez que le garrot va descendre plus bas, le membre descend plus bas, le cheval met plus de poids sur ce membre, et puis dans la phase de propulsion, le membre sain va propulser le garrot plus haut. A l'inverse, si on arrive sur le membre antérieur droit, on constate très facilement sur cette courbe que d'une part, le garrot descend moins bas, donc il y a moins de mise en charge sur ce membre qui est douloureux pour le cheval. Et à l'inverse, lorsque dans la deuxième phase de l'appui, lorsque le cheval essaye de pousser le tronc vers le haut sur ce membre boiteux, la douleur génère le fait que cette propulsion soit moins efficace que sur l'antérieur opposé. Donc on constate très nettement sur la courbe cette asymétrie gauche-droite, et c'est ceci qu'on va pouvoir quantifier avec des indices précis qui vont nous donner un pourcentage d'asymétrie entre le côté droit et le côté gauche. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va appliquer le même principe que sur l'examen clinique lui-même, c'est-à-dire qu'on va mesurer ces asymétries dans toutes les circonstances de l'examen clinique, donc en ligne droite bien sûr, mais également sur les cercles durs, cercles mous, et on va pouvoir, avec ce système, quantifier l'asymétrie dans les différentes circonstances de l'examen locomoteur. Donc on va faire la même chose que pour l'examen locomoteur classique, mais on va avoir une donnée quantifiée qui va permettre d'avoir une appréciation beaucoup plus objective de ce qui se produit. Et puis par ailleurs, ce système il peut également être extrêmement utile pour quantifier l'effet d'anesthésie diagnostique, et on se doute que ce résultat chiffré doit nous permettre une interprétation plus fiable de ces anesthésies diagnostiques. Donc c'est évidemment un facteur qui peut être tout à fait déterminant pour cela. Pour conclure, le système Equisim, il a comme intérêt de mesurer quelque chose que l'on connaît déjà. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des données qui sont objectives, fiables, sur quelque chose que le vétérinaire fait déjà tous les jours. Et si je vous fais une analogie extrêmement simple, le système Equisim, c'est un peu le thermomètre du vétérinaire équin. Pour mesurer la température, on peut poser la main sur le front,
certes, ça donne des informations, c'est une information sensitive qui peut donner, un aperçu du problème du patient, mais évidemment, avec le thermomètre, on va avoir une donnée chiffrée, et c'est tout à fait l'équivalent pour Equisim. On est capable de voir à l'œil nu une boiterie, mais avec un système quantifié, on est plus efficace, plus fiable, et surtout plus reproductible dans le temps.